À Lagos, un homme ne vole pas ton argent, il ne vole pas ton corps, il vole ton souffle. Et le plus terrifiant, c'est que tu continues à vivre, sans jamais savoir que tu es déjà mort. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Lagos, ville de lumière, ville de chaos, ville de rêve, mais sous le bruit des klaxons, et la chaleur étouffante, quelque chose respire dans l'ombre. Une présence ancienne, invisible, patiente. Et chaque nuit, elle choisit. La nuit à Lagos n'est jamais vraiment noire. Elle respire. Elle gronde. Elle murmure des secrets que seuls les imprudents osent écouter. Le vent chaud glisse entre les immeubles fatigués. Les néons tremblent. Les klaxons s'entrelacent comme une prière brisée. Et quelque part, au milieu de ce chaos vivant, un jeune homme court. Son nom est Sadik Balogun. Et il court comme si sa vie en dépendait. Parce que parfois, c'est le cas. Dépêche-toi. Le client attend. La voix dans son téléphone crépite, presque engloutie par le bruit de la ville. Sadik ne répond pas. Il accélère. Ses sandales frappent l'asphalte chaud. Son souffle est court. Ses mains serrent un sac de livraison trop lourd pour ses épaules maigres. Mais il continue. Toujours. Sadik n'est pas né dans le bruit. Il est né dans le silence d'un village du Nord, là où le vent parle aux arbres, et où les anciens disent encore. Chaque homme naît avec un souffle et un destin. Mais Lagos ne croit pas aux anciens. Lagos avale les rêves, et recrache des survivants. Il y a 3 ans, Sadik est arrivé ici avec une valise vide, et une promesse pleine. Une promesse faite à sa mère. Je reviendrai riche. Mais Lagos ne donne rien. Elle teste. Elle brise. Elle transforme. Et aujourd'hui, Sadik n'est ni riche, ni brisé. Il est coincé entre les deux. Il vit dans une petite chambre en tôle, dans un quartier que même les taxis évitent la nuit. Makoko. Un labyrinthe d'eau, de bois et de survie. Les maisons flottent. Les rêves coulent. Et chaque matin, la même réalité. Sa petite sœur, Amina, tousse. Encore. Toujours. Grand frère. Sa voix est faible. Fragile. Comme une flamme prête à s'éteindre. Sadik s'agenouille à côté d'elle. Ça va aller, Amina. Je te le promets. Mais au fond de lui, il sait. Les promesses ne guérissent pas. La maladie d'Amina n'a pas de nom dans leur quartier. Certains disent que c'est la poussière. D'autres parlent d'un mauvais sort. Mais les anciens, eux, secouent la tête en silence. Et ce silence fait plus peur que les mots. Chaque jour, Sadik travaille jusqu'à l'épuisement. Livraison, course, petit boulot, tout ce que Lagos peut lui offrir. Il le prend, parce qu'il n'a pas le choix. Mais quelque chose a changé. Lentement, subtilement, comme une ombre qui grandit sans que personne ne la remarque. Dans les rues, il a commencé à voir des choses. Des gens qui n'étaient plus vraiment eux-mêmes. Un ancien voisin. Pauvre hier, riche aujourd'hui. Voiture brillante. Vêtements impeccables. Mais ses yeux, vides. Sadik. Lui avait-il dit un soir, avec un sourire étrange. À Lagos, il suffit de connaître la bonne personne. Sadik avait ri. Un rire nerveux. Parce qu'au fond, il sentait que quelque chose n'allait pas. Puis il y a eu cette femme. Une vendeuse du marché. Toujours bruyante. Toujours vivante. Et un matin, silencieuse. Elle ne criait plus. Ne riait plus. Elle vendait, mécaniquement. Comme si quelqu'un avait éteint quelque chose en elle. Et ce n'était pas un cas isolé. Non. C'était un motif. Un schéma. Des gens qui montent trop vite. Qui changent trop vite. Qui perdent quelque chose. Mais quoi? Les nuits sont devenues plus lourdes. Plus longues. Et Lagos? Plus étrange. Un soir, alors que la pluie tombait en fines aiguilles sur les toits de tôle. Sadik rentrait tard. Trop tard. Les rues étaient presque vides. Ce qui, à Lagos, n'est jamais bon signe. Il passa devant une ruelle qu'il ne remarquait jamais d'habitude. Mais cette nuit-là, quelque chose l'arrêta. Une présence. Invisible. Mais réelle. Une voix. Douce. Calme. Tu es fatigué de courir, n'est-ce pas? Sadik se figea. Son cœur manqua un battement. Il se retourna lentement. Mais il n'y avait personne. Juste l'ombre. Le vent s'arrêta. Les bruits de la ville disparurent. Et pendant une fraction de seconde, Lagos cessa de respirer. Sadik serra les poings. Qui est là? Silence. Puis un rire. Bas. Presque humain. Mais pas tout à fait. Il recula. Un pas. Puis 2. Et il partit. En courant. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain, Amina toussa plus fort. Plus longtemps.
Et pour la première fois, Sadiq eut peur. Pas de la pauvreté, pas de la ville, mais de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dans les jours qui suivirent, les choses empirèrent. Les livraisons se faisaient rares. L'argent disparaissait aussi vite qu'il arrivait. Et la maladie d'Amina grandissait, comme si elle se nourrissait de leur désespoir. Un soir, épuisé, Sadiq s'assit au bord de l'eau. Le soleil se couchait. Rouge, lourd, presque menaçant. Un vieil homme s'approcha. Silencieux. Lent. Ses yeux étaient profonds. Trop profonds. Tu vois ce coucher de soleil? Dit-il. Sadiq hocha la tête. Il y a des jours où la nuit ne s'arrête pas. Sadiq fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Le vieil homme sourit. Tristement. À Lagos, certains vendent leur avenir. Il marqua une pause. Puis ajouta, plus bas. Et d'autres, leur souffle. Un frisson parcourut le corps de Sadiq. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand il leva les yeux, le vieil homme avait disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Le vent reprit. La ville respira de nouveau. Mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là, Sadiq fit un rêve. Il courait. Encore. Toujours. Mais cette fois, il ne respirait pas. Et pourtant, il ne s'arrêtait pas. Au loin, une silhouette l'attendait. Immobile. Patiente. Et quand il s'approcha, elle parla. Bientôt, tu comprendras. Sadiq se réveilla en sursaut. En sueur. Le cœur battant. Amina toussait encore. Plus faible. Il la regarda. Longuement. Puis il murmura. Je vais trouver une solution. Mais cette fois, ce n'était plus une promesse. C'était une décision. Et dans l'ombre de Lagos, quelque chose avait déjà entendu. À Lagos, il y a des nuits qui ne ressemblent pas aux autres. Des nuits où la ville te regarde. Des nuits où elle t'écoute. Et des nuits où elle répond. La pluie tombait sans prévenir. Lourde. Dense. Comme si le ciel lui-même voulait effacer quelque chose. Sadiq marchait vite. Trop vite. Ses pensées étaient en désordre. Le rêve. Le vieil homme. La voix dans la ruelle. Tout se mélangeait. Mais une chose restait claire. Amina. Sa toux avait changé. Plus profonde. Plus lente. Comme si chaque respiration devenait un combat. Grand frère. Avait-elle murmuré ce matin-là? Je suis fatigué. Ces mots avaient brisé quelque chose en lui. Parce que dans la bouche d'un enfant, fatigué, ne devrait jamais vouloir dire « Je vais partir ». Alors Sadiq marcha. Sans direction. Sans plan. Juste avec une urgence dans la poitrine. Les rues de Lagos semblaient différentes. Comme si elles se resserraient autour de lui. Les lumières vacillaient. Les visages disparaissaient. Et puis, il se retrouva là. La ruelle. Celle de l'autre nuit. Sombre. Étroite. Silencieuse. La pluie s'arrêtait à son entrée. Comme si même l'eau refusait d'y entrer. Sadiq s'arrêta. Son cœur battait fort. Trop fort. Une voix en lui criait de partir. Mais une autre, plus profonde, lui disait d'avancer. Alors il entra. Un pas, puis un autre. Et à chaque pas, le monde derrière lui disparaissait. Plus de klaxons. Plus de voix. Plus de Lagos. Juste, le silence. Et au bout de la ruelle, une silhouette. Immobile. Droite. Attendant. Sadiq s'arrêta. La pluie ne touchait toujours pas le sol ici. Le temps semblait suspendu. Tu es revenu. La voix. Calme. Sans émotion. Sadiq sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Qui es-tu? Un silence. Puis la silhouette fit un pas en avant. Un homme. Ou quelque chose qui en avait la forme. Grand. Élégant. Vêtu de noir. Mais ce n'était pas ses vêtements qui dérangeaient. C'était son regard. Profond. Vide. Infini. Comme s'il regardait à travers toi. Et au-delà. On me donne beaucoup de noms. Dit-il doucement. Mais toi, tu peux m'appeler. Il marqua une pause. Celui qui aide. Sadiq serra les dents. Je n'ai pas besoin d'aide. L'homme sourit. Un sourire lent. Presque triste. Non. Dit-il. Tu en as désespérément besoin. Le cœur de Sadiq accéléra. Ta sœur. Le monde s'arrêta. Amina. Sadiq recula brusquement. Comment tu connais son nom? L'homme ne répondit pas. Il leva simplement la main. Et dans l'air, une image apparut. Amina. Allongée. Faible. Respirant avec difficulté. Sadiq sentit ses jambes trembler. Le temps, murmura l'homme, est une chose fragile. Il s'approcha lentement. Mais il peut être acheté.
Sadiq secoua la tête. Arrête, c'est quoi tout ça? L'homme s'arrêta à quelques pas de lui. C'est une opportunité. Le silence tomba. Lourd. Écrasant. Puis, l'homme sortit quelque chose. Pas un objet. Pas vraiment. Une petite fiole. Transparente. À l'intérieur, quelque chose bougeait. Léger. Invisible presque. Mais vivant. Comme un souffle. Qu'est-ce que c'est? Chuchota Sadiq. L'homme leva la fiole à la lumière. Ceci, dit-il calmement, est la vie. Un battement. Puis deux. Et toi? Ajouta-t-il en regardant Sadiq droit dans les yeux. Tu peux en avoir autant que tu veux. Le silence. Puis la question. Inévitable. À quel prix? L'homme sourit. Un seul souffle. Sadiq fronça les sourcils. Un souffle? C'est tout? Un léger rire. Les humains? Dit-il doucement. Vous sous-estimez toujours ce que vous avez. Il fit un pas de plus. Un souffle et ta survie. Un souffle et ta vie change. Sadiq hésita. Ses pensées se bousculaient. C'était impossible. Irréel. Dangereux. Mais, Amina. Toujours Amina. Sa respiration. Sa voix faible. Ses yeux fatigués. Et si je refuse? Le regard de l'homme se durcit. Alors tu regardes le temps faire son travail. Un silence. Puis, doucement. Et tu perds. Le cœur de Sadiq se serra. La pluie recommença à tomber. Mais pas dans la ruelle. Jamais dans la ruelle. Le monde attendait. Et dans cet instant suspendu, Sadiq comprit. Ce n'était pas un choix. C'était un piège. Mais un piège dont il avait besoin. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que je dois faire? Le sourire de l'homme s'élargit. Respirer. Un silence. Puis il tendit la main. Et me laisser prendre ce que tu ne verras jamais partir. Le cœur de Sadiq battait si fort qu'il en faisait mal. Mais il ferma les yeux. Et il inspira. Une dernière fois. Sans savoir que c'était déjà trop tard. L'air entra dans ses poumons. Profond. Lourd. Puis, quelque chose changea. Subtilement. Comme si une partie de lui s'éteignait. Il ouvrit les yeux. L'homme tenait maintenant la fiole. Mais cette fois, elle brillait. Plus fort. C'est fait. Sadiq recula. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais l'homme ne répondit pas. Il disparaissait déjà. Comme de la fumée. Comme un rêve. Comme un mensonge. Et dans la ruelle, le bruit revint. La pluie. La ville. Le chaos. Tout était redevenu normal. Sauf Sadiq. Il posa une main sur sa poitrine. Son cœur battait toujours. Mais quelque chose manquait. Le lendemain, l'argent était là. Beaucoup d'argent. Et Amina ne toussait plus. Elle riait. Mais Sadiq, lui, ne ressentait plus le vent. Et quand il courut ce jour-là, dans les rues de Lagos, il ne s'essouffla jamais. Jamais. Et quelque part, dans l'ombre, une nouvelle fiole venait d'être remplie. Il y a des silences qui ne viennent pas du monde, mais de l'intérieur. Depuis cette nuit dans la ruelle, Sadiq n'entend plus certaines choses. Pas avec ses oreilles. Avec son âme. Le matin s'est levé sur Lagos. Comme toujours. Bruyant. Chaotique. Vivant. Mais pour Sadiq, quelque chose s'est éteint. Il se tient au bord de l'eau à Makoko. Le soleil frappe fort. Les enfants crient. Les pirogues glissent lentement entre les maisons flottantes. La vie continue. Mais lui, ne la ressent plus. Il regarde ses mains. Elles tremblent. Pas de fatigue. Pas de peur. Vide. Amina court vers lui. Grand frère. Regarde. Je peux courir. Elle rit. Un rire pur. Libre. Et pourtant, Sadiq ne ressent rien. Il sourit. Par habitude. Pas par émotion. Oui, tu es forte maintenant. Mais au fond de lui, une pensée s'impose. Pourquoi je ne ressens rien? Les jours passent. Et Lagos commence à lui révéler ses vérités. Sadiq recommence à travailler. Mais cette fois, quelque chose est différent. Il ne se fatigue plus. Jamais. Il court. Plus vite que d'habitude. Plus longtemps. Sans s'arrêter. Sans respirer. Les autres livreurs le regardent. Inquiet. Sadiq, tu es sûr que ça va? Demande Kaal, son collègue. Sadiq hoche la tête. Je vais bien. Mais Kaal ne le croit pas. Frère, tu ne transpires même pas. Un silence. Sadiq regarde son corps. C'est vrai. Pas une goutte. Pas un signe d'effort. Comme si son corps ne fonctionnait plus comme avant. La nuit, les choses empirent. Le sommeil ne vient plus. Et quand il ferme les yeux, il voit.
Des visages. Des silhouettes. Des gens. Sans souffle. Ils marchent. Ils parlent. Ils vivent. Mais quelque chose manque. Comme lui. Un soir, Sadiq décide de retourner au marché. Là où tout a commencé. Les odeurs d'épices flottent dans l'air. Le bruit des vendeurs. Les cris. Les négociations. La vie. Mais au milieu de cette vie, il les voit. Ceux qui ont changé. La vendeuse. Toujours là. Mais ses gestes sont mécaniques. Ses yeux, morts. Sadiq s'approche. Maman Ngozi. Elle lève les yeux lentement. Tu vas bien? Un silence. Puis elle répond. Je vais bien. Mais sa voix ne porte rien. Pas de chaleur. Pas d'âme. Sadiq recule. Il comprend. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une rumeur. C'est réel. Et ils sont nombreux. Trop nombreux. Cette nuit-là, il retourne voir le vieil homme. Au bord de l'eau. Le soleil se couche encore. Rouge. Lourd. Comme un avertissement. Le vieil homme est là. Assis. Comme s'il l'attendait. Tu es revenu. Sadiq ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Le vieil homme ne répond pas tout de suite. Il regarde l'horizon. Puis murmure. Ton souffle. Un silence. Mais pas l'air. Il tourne lentement la tête vers Sadiq. Ta vie. Le cœur de Sadiq se serre. Explique-moi. Le vieil homme soupire. Dans nos traditions, dit-il calmement, le souffle est plus que respirer. Il pose une main sur sa poitrine. C'est ce qui te relie au monde. Aux ancêtres. À ton destin. Un silence. Sans lui. Il regarde Sadiq dans les yeux. Tu es encore là. Mais tu n'es plus vraiment vivant. Le vent souffle. Lentement. Mais Sadiq ne le sent pas. Je peux le récupérer? Le vieil homme ferme les yeux. Longuement. Puis, oui. Un espoir. Brutal. Mais il disparaît aussitôt. Mais pas sans payer. Silence. Quel prix? Le vieil homme hésite. Puis murmure. Plus lourd que celui que tu as déjà payé. Le cœur de Sadiq ralentit. Qui est-il, vraiment? Le vieil homme regarde l'eau. Il existe depuis longtemps. Avant Lagos. Avant même ces terres. Il ne force personne. Il attend. Il propose. Un silence. Et les hommes? Ajoute-t-il. Acceptent toujours. Le regard de Sadiq devient dur. Je vais le retrouver. Le vieil homme secoue la tête. Non. C'est lui qui va te retrouver. Le vent se lève. Et dans ce souffle invisible, une vérité s'installe. Sadiq n'est pas libre. Il a été marqué. Et quelque chose le suit désormais. Les jours suivants, les signes apparaissent. Des ombres qui bougent seules. Des reflets qui ne lui ressemblent pas. Des murmures dans le silence. Et puis, une nuit, Amina se réveille en sursaut. Grand frère. Sa voix tremble. Quelqu'un était là. Sadiq se fige. Qui? Elle pointe le coin de la pièce. Un homme? Un silence. Il me regardait. Le cœur de Sadiq s'arrête. Et il a dit? Sa voix se brise. Qu'il reviendrait bientôt. Le monde devient froid. Très froid. Parce que Sadiq comprend. Le pacte n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Et cette fois, ce n'est plus seulement lui qui est en danger. Dans l'ombre, quelque chose approche. Lentement. Patiente. Et à Lagos, la nuit, vient de choisir une nouvelle cible. À Lagos, la nuit ne tombe jamais seule. Elle vient avec des comptes à régler. Le vent s'est levé. Invisible. Mais lourd. Dans la petite pièce de tôle, Amina ne dort plus. Ses yeux sont ouverts. Fixes. Comme si elle regardait quelque chose que Sadiq ne peut pas voir. Il est encore là. Chuchote-t-elle. Le cœur de Sadiq bat. Fort. Trop fort. Mais il n'y a personne. Et pourtant, il le sent. Cette présence. Froide. Patiente. Le pacte n'est pas terminé. Sadiq se lève lentement. Amina reste derrière moi. Sa voix est calme. Mais à l'intérieur, la tempête gronde. Parce qu'il comprend maintenant. Ce qu'il a vendu n'était qu'une entrée. Ce qu'ils veulent, c'est plus. La nuit est épaisse. Dehors, Lagos respire encore. Mais ici, le temps se plie. Et soudain, le silence. Total. Même les vagues de Makoko s'arrêtent. Puis, une voix. Tu apprends vite. Sadiq ferme les yeux. Une seconde. Puis il se retourne. Il est là, le collectionneur. Debout dans l'ombre. Immobile. Intact. Comme s'il n'était jamais parti.
Amina tremble. C'est lui. Sadiq avance d'un pas. Tu ne la toucheras pas. Un silence. Puis, un sourire. Tu parles comme si tu avais encore quelque chose à protéger. Les mots frappent. Durs, précis. Mais Sadiq ne recule pas. Tu as pris mon souffle. C'est suffisant. Le collectionneur incline légèrement la tête. Non. Il s'approche. Lentement. Je n'ai rien pris. Un silence. Puis il murmure. Tu m'as donné. Le cœur de Sadiq se serre. Alors reprends-le. Le collectionneur s'arrête. Et pour la première fois, son regard change. Plus profond. Plus ancien. Tu ne comprends toujours pas. Il lève la main. Et autour d'eux, le monde disparaît. Plus de murs. Plus de sol. Juste. L'obscurité. Et des lumières. Des centaines. Non. Des milliers. Des fioles. Suspendues. Brillantes. Vibrantes. Chaque fiole contient un souffle. Une vie. Sadiq recule. Qu'est-ce que c'est? Le collectionneur ouvre les bras. Mon œuvre. Un silence. Ils sont partout. Dans cette ville. Dans ce monde. Sa voix devient plus grave. Les ambitieux. Les désespérés. Les rêveurs. Il fixe Sadiq. Comme toi. Le regard de Sadiq se durcit. Je veux le mien. Un silence. Puis un rire. Pas moqueur. Triste. Tu crois que c'est un objet? Il s'approche. Très près. Ton souffle n'est plus toi. Sadiq serre les poings. Alors donne-moi un moyen. Un long silence. Puis, le collectionneur parle. Il y a un moyen. L'espoir revient. Viole. Mais chaque souffle, dit-il lentement, doit être remplacé. Le monde devient froid. Très froid. Tu veux récupérer ta vie? Un pas. Prends celle d'un autre. Le silence explose. Amina sanglote. Non. Mais le collectionneur continue. C'est l'équilibre. C'est la loi. Sadiq tremble, parce qu'il comprend. Pour vivre, il doit condamner quelqu'un d'autre. Les fioles brillent autour de lui. Des vies. Des destins. Et au milieu, le sien. Il le voit. Faible. Vacillant. Presque éteint. Ses mains tremblent. Le collectionneur murmure. Choisis. Le silence devient insupportable. Puis, une voix. Douce. Fragile. Grand frère. Amina. Elle le regarde. Les yeux pleins de peur. Mais aussi, de confiance. Et dans ce regard, quelque chose revient. Une sensation oubliée. Une chaleur. Une douleur. Une humanité. Sadiq ferme les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressent la peur, la tristesse, l'amour. Il rouvre les yeux et regarde le collectionneur. Non. Un silence. Lourd. Je ne prendrai rien à personne. Les fioles vibrent. Le monde tremble. Le regard du collectionneur change. Pour la première fois, il semble intéressé. Alors tu choisis de mourir. Sadiq hoche la tête. Non. Un pas en avant. Je choisis de rester humain. Le silence devient total. Puis, le collectionneur sourit. Un vrai sourire. Intéressant. Il lève la main. La fiole de Sadiq tremble. Puis, elle éclate. Une lumière aveuglante. Un souffle. Un vrai. Puissant. Vivant. Il traverse Sadiq. Comme une tempête. Il tombe à genoux. Il respire. Fort. Brutal. Réel. Il est de retour. Mais quand il relève la tête, le collectionneur est déjà loin. Disparaissant dans l'ombre. Sa voix résonne une dernière fois. Le jeu ne fait que commencer. Le monde revient. La pièce. La nuit. La gosse. Amina court vers lui. Grand frère. Il la serre dans ses bras. Fort. Très fort. Et cette fois, il ressent tout. Mais quelque part, dans la ville, une nouvelle ruelle apparaît. Un nouveau pacte se prépare. Et une nouvelle voix murmure. Tu es fatigué de courir, n'est-ce pas? Parce que certaines histoires ne s'arrêtent jamais. Elles changent juste de victime. Et toi, si on te donnait une seule chance de sauver quelqu'un que tu aimes, mais que tu devais perdre quelque chose d'invisible, accepterais-tu? Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. Partage cette vidéo à quelqu'un qui doit voir cette histoire. Abonne-toi pour découvrir les vérités cachées de notre continent. Si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire, l'Afrique raconte. Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.